Bon les filles, aujourd'hui c'est mon premier jour, je vais aller travailler, etc. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode en attendant le tram qui va m'emmener du coup en Suisse pour que... Bon les filles, 2 heures plus tard, je viens de me faire virer. C'est pas drôle. Vous savez que je suis au bordé. Voilà, j'ai plus les mots. En fait, je vous explique, sur mon CV, il y avait écrit que j'avais un niveau B1 en allemand. Et maintenant, quand j'arrive, on me dit qu'il faut être parfaitement bilingue. Alors que genre B1, tu vois, ça veut dire... voilà. Et en plus, c'est pas un travail de fou, c'est un travail où je dois servir des boissons. Mais pas en mode Starbucks, c'est un travail où je dois juste servir des poissons en événement. Donc, ils m'ont dit de rentrer chez moi. Voilà. Les filles, en fait, je sais pas comment vous dire. Ils m'ont viré. Si vous voulez la story d'avant-hier, venez sur le groupe de filles sur Insta. Et je vous raconterai. Mais genre, ils m'ont vraiment viré premier degré. Enfin, ils m'ont viré, ils m'ont dégagé. Enfin, je travaille plus là-bas. Enfin, déjà, je travaillais pas là-bas. Mais du coup, c'était mon unique jour. Genre, c'était pour un événement, vous voyez. Vous voyez les hôtesses d'événements, là. Les filles, là, qui accueillent les gens, qui donnent des boissons. Bah, c'était moi. Ça, c'était moi. Et je me suis fait virer au bout d'1 heure. Le mec qui est venu me voir, il m'a dit, ton contrat est terminé. Tu dégages, je rentre chez toi. Et genre, si je rentrais pas chez moi, il allait appeler la sécurité. Je rentre chez moi. En fait, j'ai passé au moins genre 30 minutes dans les vestiaires à regarder dans le vide, à me demander comment ils ont pu me virer au bout d'1h30. Ah non, mais là, je rigole, mais tout à l'heure, je rigolais beaucoup moins. Ah, je rigolais beaucoup, mais beaucoup moins. Ah, ça m'a pas fait rire du tout. Et je me suis fait virer au bout d'1 heure. Mais est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous vous êtes déjà fait virer au bout d'1h30? Je crois pas, non? Mais personne s'est fait virer au bout d'1h30. Moi, je pose la question. Bon. D'ailleurs, je vous raconte, petit chit-chat, bref. Je vais faire un gratin de pommes de terre. Voilà. Parce que demain, mes copines de ma classe, elles viennent chez moi. Donc, ma copine qui est chez moi, genre vraiment, genre everyday. Et celle qui n'est jamais venue chez moi, je l'appelle depuis septembre, elle est trop cool. Et du coup, elle va venir chez moi, elle va venir manger chez moi. Et ça va être trop chill. Enfin, j'aime trop l'ambiance, tu vois, avec les repas entre filles. J'essaie de faire que ça ait l'air expensive. Parce qu'en plus, on a que 50 minutes de pause. Donc, ça veut dire qu'on a 50 minutes pour aller chez moi, pour manger et pour rentrer. Donc, j'ai déjà préparé les verres, j'ai déjà mettre la table. J'aimerais vraiment que genre, ce soit comme si c'était un peu un dîner de luxe, enfin un repas de luxe. Je veux vraiment qu'elles se sentent bien accueillies, qu'elles se sentent désirées. J'ai laissé le gratin chauffer toute la nuit, non, toute la matinée. Comme ça, quand on arrive, il est déjà un peu chaud. Après, je vais passer à la boulangerie acheter du pain demain à 5h. Comme ça. Enfin, quel 5h alors que j'habite à 2 minutes de la boulangerie et que j'habite à 5 minutes du lycée. Non mais, bon, voilà. Et du coup, ouais, ils m'ont viré pour le travail. En fait, je sais pas si vous réalisez la violence. En gros, je vous explique. Ils cherchaient des gens pour un grand événement qui avait lieu à Bâle. Donc, je dirais pas la date qu'on est aujourd'hui. Bon, je pense que vous savez déjà la date qu'on est aujourd'hui. Mais voilà, il y avait un grand événement à Bâle, donc la 3e plus grande ville de France. Donc, Bâle, sur l'échelle française, c'est l'équivalent de Lyon. Voilà, ce serait l'équivalent de Lyon. Et il y avait un grand événement sponsorisé par BMW, sponsorisé par tout le monde. Et du coup, ils cherchaient des gens. Donc, il y a 1 ou 2 mois, j'ai posé ma candidature. Moi et ma copine, on a toutes les deux été acceptés. Ensuite, ils nous ont demandé nos coordonnées bancaires. On les a envoyées. Ensuite, ils nous ont demandé des trucs et tout. Et là, ils nous disent, ouais, on vous donne les informations pour le 23. Vous allez travailler comme ci, comme ça, comme ça. On était trop contentes. Et elle, du coup, elle et moi, on n'était pas dans le même groupe. Donc, faut savoir, on se parlait plus du tout parce qu'on se voyait pas. On se voyait pas, mais elle me cherchait et moi, je la cherchais un peu. Je me demandais, ouais, elle est où et tout. Quand on a commencé à se mettre en place, je rigolais avec mes collègues et ils sont trop sympas. Je rigolais avec eux et tout. Et là, le responsable, il me dit, ouais, tu parles pas allemand, en fait. Je lui ai dit, ouais, je parle allemand. Il m'a dit, t'es allemand? J'ai dit, non. Il m'a dit, mais tu parles assez allemand pour servir des verres? Moi, j'ai dit, mais clairement, enfin, ça y est, je devais servir des boissons, mec. Wollen Sie Coca-Cola oder wollen Sie
champagne, odeur Wasser, minéral Wasser. Tu vois, genre, enfin, il faut pas avoir un bac plus 5 pour servir des boissons, mais tu dois juste maîtriser le voulez-vous. Tu dis le nom de la boisson et c'est tout. Et ouais. Donc, étant donné que, ouais, vous voyez, c'est ça mon problème. En fait, j'ai tellement l'habitude de parler toute seule que je commence à parler, bah du coup toute seule là, mais je commence à parler à un interlocuteur imaginaire, et ensuite j'oublie complètement ma phrase parce que je suis dans mes pensées. Et ça me fait ça tout le temps, et même en podcast, et je pense que vous avez marqué, et c'est insupportable. Là, si vous entendez des bruits de feu, c'est parce que je suis en train de cuisiner. Et je vous remercie tellement pour le podcast. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Vous me soutenez, vous me donnez du love. Franchement, je me livre pas, mais voilà. En fait, il y a des fois où, vous savez, j'ai pas d'émotion. Mais quand je lis vos messages, parfois j'ai une petite larme. Alors que vous demandez à beaucoup de gens, ils vont vous dire je suis très très froide. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais en plus, c'est quelque chose que j'aime pas chez moi. Genre, je suis tellement froide, j'ai l'impression que j'ai pas d'émotion. Genre, je me sens comme si j'avais pas de cœur. Mais quand vous m'envoyez des messages, ça me fait tellement plaisir. En fait, ça montre que j'ai un impact sur la vie de quelqu'un et vous êtes tellement courageuse pour envoyer des messages, pour avoir le courage de parler. Et je vous promets, personne ne vous le dira, hein, mais avoir le courage de parler, de demander de l'aide, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Et moi, je n'ai pas ce courage. Je ne pourrais jamais, non, moi, je ne pourrais jamais. Pour l'instant, je suis pas en capacité de demander à quelqu'un de l'aide si je me sens pas bien, etc. Je vais juste prendre sur moi, je vais juste me dire, ouais, vas-y, t'es fort. Je vais juste m'auto-shame, tu vois, au lieu de demander de l'aide à quelqu'un. Parce que je suis trop un peu pudique dans les sentiments pour demander de l'aide. Et ça m'auto-détruit. Il y a des filles qui viennent et qui me disent, ouais, alors j'ai tel problème depuis peut-être 2, 3 ans, 10 ans même. Et vous me dites, ouais, mais aujourd'hui j'ai envie de changer. Et je vous admire. T'as envie de changer, t'as envie de te renouveler, c'est tellement bien, tu peux tellement être fier de toi. Ah, et du coup, la finalité par rapport à mon travail, c'est que mes parents, ils vont m'envoyer le salaire que j'aurais dû recevoir. Bon, du coup, je viens de dépenser le salaire en achetant un nouveau miroir. Mais, mais ouais. Ils vont me donner le salaire que j'aurais dû avoir pour cette nuit. Et, oh, déjà, j'ai fait tout un truc. Et c'est comme ça que tout ça finit. Voilà, mes chéris. Et merci de m'écouter. Franchement, merci de m'écouter. Vous savez, écouter quelqu'un, parfois, ça peut vous paraître tellement anodin, mais ça l'est tellement pas. En fait, je pense que vous pouvez même pas savoir le bien que vous faites juste de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et quand je vois que ce nombre, en fait, il fait que de monter tous les jours, en fait, ça me montre qu'il y a vraiment des gens qui me portent de l'importance. Quand moi, parfois, j'ai du mal à m'auto-porter de l'importance. J'ai du mal à comprendre et à voir ma valeur, vous voyez. Et je pense que, en fait, ce podcast, ok, il vous aide, mais vous savez pas à quel point c'est vous qui m'aidez au fond. Et genre, souvent, les influenceurs et tout, ils vont vous dire, ah ouais, je vous aime trop, etc. Mais je peux pas vous expliquer, je vous aime. Mais vraiment. Et vu que je vous aime, j'organise un jeu concours pour Noël. J'ai envie de vous faire plaisir. En fait, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire, mais je sais pas, ça m'est passé par la tête. Mais donc ouais, j'organise un jeu concours où vous pourrez gagner un bijou. Donc dites-moi si vous préférez que je fasse le tirage sur TikTok ou sur Instagram. Après peut-être TikTok parce que ouais, je fais peut-être TikTok. Donc si vous voulez que je fasse sur TikTok, dites-le moi, je le ferai sur TikTok. Et franchement, je vous remercie. Mais pas comme les influenceurs là, ils vous remercient, ils disent merci la communauté, on est ensemble. Non, vraiment merci. Merci. Parce que vous comprenez pas quand je vous parle comme si vous étiez mes amis, mais je vous considère comme de vrais amis parce que souvent je me sens jugée, je me sens mal à l'aise avec les gens et j'ai souvent peur de parler parce que le fait de voir la personne, ça me déstabilise. Je sais lire sur les visages, tu vois. Donc je vais savoir directement ce qu'elle ressent. Même en une fraction de seconde, je sais déjà ce que la personne ressent. Et ça me tue parce que, par exemple, je sais quand ce que j'ai dit a gêné la personne. Je sais quand ce que j'ai dit, la personne elle est choquée, elle est dégoûtée de moi. Et ça, c'est des sentiments que j'ai pas envie de savoir que les gens ils sont à propos de moi. J'ai pas envie de savoir que les gens ils me voient comme ci ou comme ça. Et vous me faites sentir juste comme si je faisais tout bien, comme si, en fait, vous voyez pas le mal en moi, j'ai l'impression.
Et ça me fait tellement du bien parce que, vous savez, je suis tellement habituée à ce que, genre, tous les jours, on me critique sur quelque chose. Ouais, t'es trop comme ça, t'es trop comme ça et tout. Mais ouais, pourquoi t'es comme ça et tout. Mais ça me fait tellement plaisir de savoir qu'il y a des gens, juste vous m'acceptez comme je suis. Et peut-être, genre, j'ai l'impression que vous m'aimez bien. Enfin, je veux pas vite clair, hein, mais j'ai l'impression que vous m'aimez bien. Et franchement, je vous aime encore plus. Parce que vous m'aimez et vous ne me connaissez pas encore. Enfin, peut-être si ça se trouve ici, il y a des adultes qui me détestent. J'espère qu'elle n'a pas dans le monde Jésus. Hein. Ici, on n'aime pas les taupes. Mais voilà, il faut que je ne me sens pas jugée ici. Et je pense que je vais vraiment pouvoir parler à cœur ouvert. Genre, pour l'instant, je vous ai vraiment parlé comme j'ai pu. Comme vous avez vu, j'ai fait de nombreux épisodes où j'ai cité ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas sur TikTok, par exemple, parce que je me sens pas à l'aise de dévoiler ma vie sur TikTok. Je sais que souvent, ça m'apporte des préjudices de donner des informations sur ma vie privée sur TikTok. Mais là, franchement, je tiens à vous remercier toutes celles qui m'écoutent parce que vous me donnez de l'amour. Et en fait, vous me donnez de l'amour et de l'attention. Et ça, en fait, c'est pas de l'amour et de l'attention, mais c'est, en fait, là, vous me connaissez pas. Vous connaissez ni les gens que je connais, vous connaissez pas là où j'habite, vous connaissez pas. En fait, vous avez aucun avantage à tirer de moi, et pourtant vous continuez à me donner le meilleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'estime énormément. C'est quelque chose que j'estime énormément. Et vous êtes tellement des sœurs de valeur, vous êtes des femmes de valeur, vous êtes des femmes qui méritent tout l'amour du monde. Franchement, peut-être tu ne le remarques pas, mais tu mérites tellement. Et tu te rabaisses à tellement moins. Tu mérites quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui quand il te regarde. Voilà. Quelqu'un qui se sent apaisé dès qu'il te voit, qui est heureux de te voir. Quelqu'un qui t'aime pour qui tu es et quelqu'un qui te connaît vraiment bien. Quelqu'un qui connaît même tes plus sombres pensées. Et qui t'aime. Et bizarrement, il y a une personne qui t'aime comme ça et c'est Jésus. Mais tu mérites aussi un mec qui t'aime comme ça. Mais après, je précise quand même aussi. Parce que, je sais pas, ça faisait une bonne tournure dans la phrase. Parce que moi, là, j'ai l'impression qu'on peut être tellement, genre, nous-mêmes, tellement réels, on peut être tellement... Peut-être que vous n'avez pas cette impression avec moi et que vous vous dites, non, mais vas-y, elle prend, elle est dans Wattpad. Mais, je sais pas. Je me sens tellement à l'aise avec vous, c'est dingue. Je sais pas, vous êtes tellement gentils en plus. Et ça, surtout, hein, continuez à me demander de l'aide, continuez à m'écrire, continuez à m'envoyer des messages à 3h du matin, continuez à m'harceler de DM, continuez à venir me pleurer chez moi. Parce que je sais ce que ça fait quand t'as pas cette personne chez qui tu peux pleurer, etc. Et ça te détruit de l'intérieur. Et donc, même si on ne connaît pas, je suis là pour toi. Voilà. Si ça se trouve, t'as même pas écouté tout le podcast parce que tu t'es ennuyé. Mais, ma chérie, merci. Ok, merci. Merci, Dab. Oh, il me complète. Dans le monde. Vas-y. En fait, je connais jamais les paroles des chansons que je chante. Donc je connais juste la mélodie. Ouais. Merci, vraiment. Et du coup, pour mon gratin, peut-être vous me demandez, mais il en est où ton gratin? Alors, là, j'ai rajouté quelques oignons, là. Mais les pommes de terre, elles sont plutôt prêtes. J'ai commencé la monture. Et je vais faire 2 gratins. Au cas où, parce que je sais pas, on aura faim comment. Et je sais que ma copine aussi, genre, j'ai une copine, c'est une grosse mangeuse. Et je suis une grosse mangeuse. Donc, déjà, à 2, on est capable de finir le gratin. Et l'autre, je sais pas si c'est une grosse mangeuse ou pas. Donc, je préfère faire trop que pas assez. En plus, j'ai acheté pas mal de... Comment ça s'appelle? J'ai acheté pas mal de... Je sais plus comment ça s'appelle. T'as vu loin? Les trucs que tu manges là. Oui, j'ai acheté pas mal de courses, voilà. Donc, ouais. Et du coup, comme j'avais dit, oui, il y a un groupe sur Insta, donc franchement, n'hésite pas à aller voir. Et ouais. Merci, ça m'a fait plaisir. Bisous.